Attends, c'est bon. Nous sommes en direct aujourd'hui pour parler de l'amour de soi en entreprise. C'était un live que je voulais faire dans le cadre du 14 février. J'ai dû faire un voyage justement professionnel et on le fait aujourd'hui, le 22 février. Mais c'est toujours très important de parler de l'amour de soi quand on manque d'épanouissement professionnel. Et du coup, dans cette spéciale Saint-Valentin, vous savez, la personne la plus importante à qui vous devez, voilà, pour laquelle vous devez prendre soin, aimer, c'est vous-même. Mais parfois, c'est difficile de faire ce travail d'amour de soi quand on est au travail, quand on était habitué à faire plaisir aux autres, à faire tout ce qui est nécessaire pour être le plus performant, pour exceller dans ce travail, pour avoir des augmentations, pour évoluer professionnellement, etc. Donc, on est tellement branché sur le fait de s'adapter aux autres, d'attendre les, de vouloir remplir les contraintes des autres et d'exceller, que parfois on s'oublie dans ce chemin. On peut manquer d'équilibre de vie pro-perso, on peut peut-être ne pas manger à l'heure du midi et juste faire un sandwich à la va-vite en travaillant devant son ordinateur. On peut arrêter de faire du sport, on peut diminuer les sorties avec les amis parce qu'on rentre tard le soir et qu'on n'a plus le temps de voir les amis. On peut euh, comment dire, laisser de côté certains piliers professionnels comme la vie familiale parce qu'on est trop happé par les pensées autour du. Notre vie de couple peut également en pâtir si on, voilà, on est trop sur le travail et pas sur les autres piliers. Bref, ça peut être vraiment compliqué de faire preuve d'amour de soi quand on est dans une situation professionnelle qui nous tire vers le bas. Et pourtant, c'est essentiel. J'ai découvert que vraiment le nerf de la guerre est le point critique pour réussir une reconversion professionnelle, pour réussir un changement professionnel. C'est comme une pelote d'un chat. Enfin, on peut le prendre de n'importe quel bout, on arrive au cœur, qui est toujours cette thématique d'amour de soi, d'accepter qui on est, de reconnaître quels sont nos talents et quelle est finalement la place que l'on veut prendre et que l'on veut choisir pour notre vie professionnelle, pour arrêter de subir une vie où on a l'impression d'être observateur de notre vie, où on est en mode métro boulot dodo, en train d'observer le film de notre vie sans se sentir vraiment acteur. Et comme je le dis souvent, il y a des symptômes physiques et émotionnels qui nous montrent qu'on n'est pas sur le bon chemin. Et quand on n'écoute pas ces signaux émotionnels ou corporels, on peut aller en burn-out parce que c'est quand la tête, elle est tellement concentrée sur le fait d'avancer et de se faire tout un tas de listes d'avantages à rester dans une situation qui en réalité ne nous convient pas. Bah, si la tête n'écoute pas, alors c'est le corps qui tire le signal d'alarme pour dire que quelque chose ne va pas bien. Donc, si vous avez des symptômes physiques comme de la fatigue, des insomnies, des maux, des coups de dos, ou alors des symptômes émotionnels comme encore une fois une fatigue émotionnelle, des pleurs, de la frustration, de la colère, de la dépression, de la tristesse, ce n'est pas OK et c'est juste des signaux d'alerte pour vous dire toc, 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 c'est pas par ici que ça se passe et allons sur un autre chemin. Et donc, c'est quoi prendre soin de soi et s'aimer soi-même en entreprise? Dans un premier temps, un peu comme quand on choisit un partenaire, je pense que c'est tout à fait essentiel de partager les mêmes valeurs avec l'entreprise dans laquelle on est ou alors qu'il y ait un sens. Quand on se pose la question, mais pourquoi je fais ce job? Pourquoi je me lève le matin? Pourquoi, euh, alors que je suis fatiguée, je dois me lever, je dois y aller? Avoir une réponse est essentiel. Avoir une réponse qui est convaincante pour notre cœur comme pour notre tête est essentiel. Et pour que ça soit convaincant, le choix du métier que l'on exerce doit pouvoir répondre à ce qui est important pour nous. Maintenant, qu'est-ce qui est important pour nous? Pour chacun, c'est très différent. Pour certains, on a tous des valeurs. On peut dire que c'est une liste des choses qui sont importantes et c'est comme l'ADN. Pour certains, ça peut être le sport, pour d'autres, c'est la famille, pour d'autres, c'est l'environnement, pour d'autres, c'est les voyages, pour d'autres, c'est la notion de liberté, etc.
Donc on en a tous et l'idée, c'est de se demander: «Est-ce que le job que je fais nourrit au mieux ce qui est important pour moi dans la vie?» Imaginons que pour moi, le plus important, c'est la famille et la liberté. Est-ce que mon job me permet, au niveau de la famille, d'aller chercher ma fille à la crèche, me permet de passer du temps de qualité, m'apporte le niveau des revenus qui me permet d'avoir des projets en famille, des voyages, par exemple? Ou alors, est-ce que mon job, si ma valeur c'est la liberté, me permet d'être autonome, d'être libre, d'être souple, de mes horaires, de mes revenus, qu'il y ait pas de plafond, de pouvoir choisir mes clients, de pouvoir choisir mes collègues, mes missions, mes projets, etc. Donc, pour commencer à prendre soin de soi, c'est essentiel de pouvoir avoir un job, un métier qui nourrit au mieux ce qui est important pour vous. Donc bien sûr que tout ça, ça a l'air très facile à dire. C'est pour ça que, certains de ceux qui me suivent savent que j'ai un programme, de coaching et d'accompagnement, j'ai envie de dire, qui permet d'aider les principalement, je travaille avec des cadres issus des grandes écoles de commerce et d'ingénieurs parce que je suis coach carrière des grandes écoles comme, voilà, d'ingénieurs et de commerce comme l'INSA, l'ESSEC, le réseau d'écoles d'ingénieurs, Uniagro comme AgroParisTech et cetera. Donc, je travaille beaucoup avec des personnes issues d'écoles, des grandes écoles et et voilà, donc tout ça, enfin, tout ça pour dire que ce n'est pas parfois évident d'avoir une bonne connaissance de soi et de pouvoir, choisir ce qui est le mieux pour soi quand on est justement dans un état de flou, en plein des questions avec beaucoup de questionnements. Est-ce que je fais une rupture conventionnelle? Avec la peur d'échouer, la peur de se tromper. Beaucoup de personnes que j'accompagne ont une famille, ont des crédits, comme beaucoup de personnes et on a envie de réussir tout simplement et de ne pas se tromper des voies. Donc voilà, je sais que là, je peux dire tout simplement, prenez soin de vous, identifiez vos valeurs, ayez un job qui matche avec vos valeurs et que ça peut paraître du chinois parce que si vous-même, vous ne savez pas, mais qu'est-ce que c'est les valeurs? Quelles sont mes valeurs? Comment je les hiérarchise? Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. C'est pourquoi c'est important, parfois, pas tout le temps, c'est pas obligatoire, mais je pense que ça peut être vraiment utile de faire appel parfois à des personnes ou des accompagnements, comme le mien ou un autre, mais pour dire se faire aider pour, mieux se connaître, mieux identifier ses envies, ses besoins et se donner toutes les chances de faire les bons choix par rapport à sa vie professionnelle qui qui j'estime est vraiment peut vraiment être une source d'épanouissement, de créativité et qui occupe dans la vie d'un adulte qui est en dans la vie active, je pense c'est un pilier très important. C'est un pilier très important dans la vie d'une personne et donc c'est vraiment pas inintéressant de passer à côté de ces types de questions d'introspection et d'action pour faire les bons choix, pour sa vie professionnelle. Et donc pour revenir à ce sujet de l'amour de soi en entreprise, il y a un 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 critère, heu, que je trouve essentiel qui prouve, votre amour de vous en entreprise ou dans votre job. C'est peut-être, vous êtes peut-être un entrepreneur et donc c'est pas en entreprise en tant que salarié, c'est l'authenticité. L'importance d'être vous-même, l'importance d'être authentique, l'importance de ne pas porter des masques en permanence parce que vous devez vous adapter aux autres, parce que vous devez adapter votre façon de parler, votre façon de vous habiller, votre façon de vous comporter, etc. Bien sûr, on est en société, bien sûr, on s'adapte un peu, mais à quel point on peut perdre notre authenticité, à quel point, on peut vivre à travers du regard des autres. Ça, c'est un véritable signe de manque d'amour de soi. C'est comme nier qui on est pour vouloir plaire aux autres, mais nier qui on est, c'est la meilleure preuve de manque d'amour de soi. Je le dis en tout état de cause, pendant longtemps, j'étais complètement en manque d'authenticité, dans mon entreprise. C'est une certitude parce que je voulais plaire. Parce que, voilà, ça remonte à l'enfance, bien sûr, mais voilà, on me félicitait quand j'avais des bonnes notes à l'école. Heu, donc je voulais être encore reconnue dans mon job par par mes performances. Et si pour cela, il fallait que je porte des masques,
que je sois complaisante, que je dise oui quand j'avais envie de dire non, que j'accom que j'adapte mon comportement, ma personnalité. J'étais prête à faire ça et malheureusement, c'est terrible. C'est terrible, ce n'est pas pérenne. En plus, c'est pas efficace. Je pense que personne sur cette planète Terre aime être, entouré ou côtoyer ou entamer des relations avec quelqu'un qui n'est pas vrai, qui n'est pas authentique et c'est malheureux parce que, ça partait d'une bonne intention de ma part, mais qui aimerait pouvoir côtoyer, échanger ou avoir confiance en quelqu'un qui n'est pas vrai, qui n'est pas authentique, qui ne dit pas ce qu'il pense vraiment, parce qu'il veut plaire. Donc, par l'envie de plaire, en fait, on ne plaît pas et c'est un cercle vicieux où ce manque d'authenticité ne fait que nous sentir de plus en plus mal. Donc, le meilleur cadeau que vous pouvez vous faire et faire aux autres, c'est d'être vous-même. Et si dans le job dans lequel vous êtes, vous n'avez pas la possibilité d'être vous-même, vous pouvez alors envisager de changer de cadre parce que là aussi, l'adaptation, c'est bien, on s'adapte, oui, mais jusqu'à quel point? Jusqu'au point de ne plus être soi-même, jusqu'au point de se trahir ou de manquer de dignité, etc. Là, pareil, on dépasse le seuil de ce qui est OK et de ce qui est OK de faire pour un job et pour un métier. Et donc, voilà principalement le message que je tenais à vous faire passer aujourd'hui, c'est de vous dire que d'expérience, le nerf de la guerre et le point capital qui va vous permettre de faire un changement professionnel, d'oser aller de l'avant, c'est de prendre plus soin de vous et de mettre votre bien-être en priorité avant toute autre chose. Et même si ça peut paraître contradictoire, le fait de faire ça va vous aider et va aider vos proches et va aider toute la planète tout simplement parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et ce que je vous dis, c'est des réalités. Ce que je vous dis, c'est également un processus. Là, je pense à quelqu'un, à une fille voilà, que j'ai accompagnée, que j'apprécie énormément. Elle se reconnaîtra, Marie, je ne dis pas plus, mais mon mari, euh, qui, voilà, qui a, comment dire, le don et le problème en même temps d'avoir des migraines. Et donc, elle a, elle a créé un compte Instagram pour partager toutes ses connaissances, toute son expérience pour être quelqu'un qui a souffert toute sa vie de migraines et qui vient de m'envoyer un message il y a 2 jours pour me dire que malgré un temps de maturation, des réflexions longues, elle décide d'entamer une rupture conventionnelle avec son entreprise pour s'adonner à 100% à son projet et aider d'autres personnes à, à surmonter cette difficulté qui est celle des migraines. Donc pourquoi je vous parle de Marie? Parce que déjà, c'est voilà, c'est une personne exceptionnelle et ça me touche beaucoup de pouvoir parler d'elle. Mais je vous parle d'elle pour vous dire que parfois c'est un processus, qu'on aimerait pouvoir s'aimer beaucoup du jour au lendemain et pouvoir être capable de prendre des décisions qui sont bonnes pour nous rapidement. Parfois, c'est pas possible, malheureusement, et on doit passer par des étapes pour ne pas avoir de regrets, pour toucher, pas le fond, mais en tout cas pour vivre certaines expériences qui vont être notre carburant plus tard. Donc, ce n'est pas non plus une fatalité de ne pas être capable aujourd'hui, pour demain, de faire des gros changements dans sa vie. Mais rien que le fait de semer cette graine, de prendre soin de soi, de profiter de la vie et de petit à petit prendre des décisions qui vont être bonnes pour nous, c'est le chemin de l'évolution. Donc j'aime beaucoup une phrase qui dit: «Progrès, pas perfection». Donc on ne cherche pas à être parfait, on ne cherche pas à être la personne qui s'aime le plus au monde et qui prend toujours les meilleures décisions pour soi, mais une décision à la fois vont nous permettre d'aller dans ce sens-là. Donc quelle est la décision que vous pouvez prendre aujourd'hui ou demain dans le cadre de votre vie professionnelle qui va vous permettre d'aller dans le bon sens par rapport à votre amour de vous? Peut-être lâcher un projet, peut-être avoir une discussion importante avec un collègue, avec votre chef. Quelle décision, petite ou grande, va vous rapprocher de cette personne que vous voulez devenir et qui a un amour de soi plus développé? Donc, je vous laisse avec l'idée de cette réflexion, de cette graine
de ces nouveaux filtres, un peu, voilà, comme les filtres Instagram. Mettons-nous un filtre d'amour de soi pour prendre des décisions qui vont nous être bénéfiques. Personne ne va le faire à notre place. Ni les personnes qui nous aiment, ni nos parents, ni notre conjoint, ni nos meilleurs amis. Personne va prendre la responsabilité de notre vie et personne ne va jamais nous aimer autant qu'on va pouvoir le faire nous-mêmes. Personne ne va jamais pouvoir deviner quelles sont nos envies, quels sont nos besoins et personne ne pourra jamais les satisfaire comme nous, on pourra le faire et comme nous, on pourra voilà, se mettre en action pour satisfaire nos envies et nos besoins. Donc, avec ce message d'amour, je vous exprime beaucoup de gratitude pour votre écoute, pour votre présence, pour votre suivi. Et je vous dis à un prochain live la semaine prochaine. Je vous mets en commentaire le lien de mon agenda si vous voulez échanger avec moi pour parler de votre situation professionnelle et que je puisse vous, voilà, vous partager mon feedback. Comme je vous disais, pour avoir accompagné, on est à 150 maintenant, plus de 150 cadres et ingénieurs à trouver le métier qui leur correspond. Avec grand plaisir, si je ne suis pas la meilleure personne pour vous aider, j'espère pouvoir avoir un réseau suffisamment large de partenaires et une connaissance des livres, des séminaires et de certaines voilà, ressources à vous donner si je pense qu'autre chose serait plus utile et plus pertinent pour vous. Donc vraiment, vous n'avez absolument rien à perdre et je serais ravie de pouvoir échanger de vive voix avec vous, de vous connaître. Et puis voilà. Donc, je vous souhaite une belle fin de semaine et à la semaine prochaine. Ciao, merci beaucoup. Ciao, ciao.